Hello, hello, bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors aujourd'hui, on m'envoie comme phrase les nerfs à vif. Les nerfs à vif, ça me fait penser au film de Martin Scorsese qui est sorti dans les années 90, qui est un remake de celui des années 60, dont je ne me souviens pas du nom du réalisateur. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous connaissez son nom. En tous les cas, ça me fait vraiment penser à Hollywood, ça me fait penser au cinéma, ça me fait penser à l'acting, etc. Ça me fait aussi penser à quelqu'un de stressé, quelqu'un qui ne sait plus où il en est, quelqu'un qui se prend la tête, etc. Donc, on va aller voir ensemble, mais en attendant, trigger warning. Si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est totalement gratuit. On est donc parti pour cette vidéo. On y va, la guidance, les nerfs à vif, tout un programme. Alors je vais battre un petit peu le jeu parce que celui-là, il y a un moment que je n'ai pas utilisé. Donc il faut que je brasse un peu les énergies. On le fait ensemble en direct. J'ai une carte qui s'est retournée, les amis. On me parle de fêtes, de sorties et d'activités. Avec les nerfs à vif, j'ai vraiment la sensation que là, on a une personne, les amis, qui est en train de sortir pour essayer de se changer les idées, qui essaye de passer ses nerfs dans les sorties, dans les fêtes, dans les réunions avec d'autres personnes, dans le fait de sortir, d'aller voir ailleurs si elle n'y est pas, cette personne, en quelque sorte, parce que c'est comme si elle ne supportait pas sa situation actuelle. Et donc, cette personne, eh bien, comme elle est mal partout où elle est toujours en train d'essayer d'aller ailleurs pour voir si c'est moins pire. Mais j'ai l'impression que ça ne l'est pas. En tous les cas, vous voyez, cette personne, elle est très démonstrative. Elle est peut-être un peu trop démonstrative pour être honnête en réalité. C'est un peu trop beau pour être vrai, on me dit. Donc c'est quelqu'un, en tous les cas, qui passe son temps dans les fêtes, dans les loisirs, dans les plaisirs, dans les sorties, qui essaye vraiment de se changer les idées. Quelqu'un qui peut-être butine, papillonne, en tous les cas, quelqu'un qui recherche beaucoup à se noyer un peu, vous voyez, dans les sorties, dans les activités, de manière à penser à autre chose. On me dit que, vous voyez, cette personne, rencontre au travail et liaison, en règle générale, c'est une personne qui, quel que soit l'endroit où elle est, que ce soit, comme ici, vous voyez, en train de faire des jeux, des sorties, des loisirs ou au travail, cette personne, elle cherche à faire des rencontres et à avoir, pourquoi pas, des liaisons, des histoires, voire des histoires secrètes et cachées. C'est comme si elle avait plusieurs relations en dehors du travail, au travail, peut-être dans son foyer, peut-être parmi ses amis. Et en tous les cas, eh bien, c'est comme si cette personne, elle cantonnait un peu son espace, comme si elle séparait, comme si elle faisait des cases pour arriver à mettre chaque partie de sa vie, à morceler, à parceler chaque partie de sa vie pour la mettre dans une case afin de ne pas la montrer aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne, à son travail, personne ne sait ce qu'elle fait en dehors. Avec ses amis, personne ne sait ce qu'elle vit à son travail. Dans sa famille, personne ne sait ce qu'elle vit, par exemple, à son travail, à son bureau ou avec ses collègues, etc. On nous parle du signe de la balance. On nous parle aussi ici avec ce signe du mois d'octobre et que cette personne certainement recherche une forme d'équilibre actuellement. Et c'est pour ça qu'elle a les nerfs à vif parce que cette personne, en fait, en plus de morceler sa vie, de compartimenter
sa vie afin d'essayer de garder le contrôle sur chaque zone, chaque domaine de sa vie, eh bien en réalité ça lui met une pression folle. On voit ici derrière cette flèche de pression qui augmente et c'est une personne qui a une pression dans la vie, donc ses énergies vitales vraiment sont mises à rude épreuve parce que cette personne n'arrive pas à trouver son équilibre parce que effectivement elle se met trop de pression à elle-même pour essayer de jongler entre toutes ces histoires, entre tous les domaines de sa vie qu'elle veut compartimenter afin de mieux les cacher aux uns et aux autres. Et cette personne, eh bien, en faisant ça, elle se met vraiment une énorme pression. Il faudrait que cette personne, elle fasse une pause, un break, ou bien c'est vous qui avez décidé de vous mettre en break avec cette personne. Peut-être que cette personne également a décidé de vous mettre un break et de, pourquoi pas, vous ghoster ou vous bloquer, par exemple sur les réseaux, sur les téléphones, etc. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle aurait vraiment, vraiment, vraiment besoin d'une pause et de repos parce que ce qu'elle fait actuellement, je vous disais tout à l'heure, ça me fait penser à Hollywood, au cinéma, aux films de Scorsese, Les nerfs à vif. Et là, vous voyez ce bouton de pause, c'est vraiment ce qu'on met quand on regarde un film. Voilà, c'est le bouton qu'on utilise pour mettre pause quand on regarde un film. Et là, bah, ça fait vraiment penser à cet univers, encore une fois, de l'acting, des acteurs, du cinéma, des drames, des films. C'est comme si cette personne, elle était en train de créer le grand drame de sa vie, de jouer en fait le drame de sa vie. Et quand je vous dis ça, regardez ce qui tombe, une image qu'on peut pas faire plus dramatique, je pense. La personne qui est seule, sous la pluie, sans aucune protection, elle n'a pas de capuche, elle n'a pas de parapluie, elle n'a rien pour l'abriter. Et on vous dit solitude, isolement et enfermement. Cette personne est en train de s'enfermer en fait dans une hyperactivité, dans une pression quotidienne qu'elle n'arrive plus à gérer et un poids qui est trop énorme à porter pour elle. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elle a les nerfs à vif. Et en fait, à force de compartimenter sa vie et de jouer avec les uns et avec les autres et encore ainsi de suite avec tous les domaines de sa vie et avec les gens dans tous les domaines de sa vie, et bien finalement elle finit par s'isoler elle-même, cette personne, par s'enfermer dans ses mensonges, dans ses compartiments, dans ses histoires et par se retrouver toute seule. Et c'est pour ça qu'elle a les nerfs à vif. Vous voyez, je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers et je voulais que vous le voyez. On voit la famille et le cercle amical. Eh bien, on voit, vous voyez, que tout ça, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que cette personne a peut-être une double vie, une triple vie, que sais-je, une quadruple vie, c'est possible. Peut-être que cette personne, elle n'arrive plus en fait à gérer tout ça et que dans sa vie intime, dans son entourage, dans son cercle familial ou amical, tout est en train de se casser la figure. Alors, en plus, avec le 36, on nous dit c'est vraiment la fin des haricots pour cette personne parce qu'elle a vraiment les nerfs à vif. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à reconnaître cette personne, si vous savez de qui il s'agit. On nous parle du signe des poissons. Donc là aussi, on peut nous parler de tout ce qui est commercial, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier. Donc on peut nous dire aussi que cette personne, à force de vivre plusieurs vies, eh bien, même financièrement, elle arrive à en avoir des problèmes, à être déstabilisée également au niveau financier. On peut nous parler bien sûr du signe des poissons. On nous dit ici relation, lien karmique. Moi, quand je vois ici la liaison et ici la relation, je me dis, voilà, il y a encore une histoire de relation. Cette personne fait énormément, énormément de rencontres. Peut-être que il y a un lien karmique entre cette personne et vous également. En tous les cas, on nous dit que cette personne, j'ai la sensation qu'elle voudrait prendre en fait, cesser tout ça, faire un break,
une pause, voire définitive. Et vraiment reprendre avec le 28 ici un nouveau départ, mais cette fois avec vous. Laissez tomber les fausses relations, les liaisons, les adultères, etc. Les sorties, les activités, tout ce qui nous met dans des plaisirs futiles et éphémères pour aller vers une relation beaucoup plus profonde et karmique avec vous. Parce que peut-être qu'elle pense, cette personne, que en fait elle a fait une erreur, peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, elle vous a ghosté ou que vous l'avez ghosté, et peut-être qu'elle se rend compte aujourd'hui, cette personne, que, eh bien en fait c'était vous qu'il lui fallait pour attirer la chance dans sa vie et pour retrouver l'équilibre. Et oui, elle va vous proposer, cette personne, vous voyez, un compromis, une solution, un terrain d'entente. Elle va venir vers vous, elle va vouloir vous charmer, vous séduire, voyez, passer sa main dans vos cheveux. Ça lui manque énormément, on nous dit. On nous dit que cette personne, elle va essayer de vous attendrir, de vous adoucir, de vous caresser dans le sens du poil, on me dit. Voilà. Donc c'est une expression, évidemment, c'est imagé, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que cette personne, elle va essayer effectivement de vous ramener à elle, de vous reséduire, de vous attirer à nouveau. Elle va vous dire qu'elle est capable de faire des compromis, que vous pouvez trouver des solutions et des terrains d'entente malgré ce qui s'est passé. Elle vous dit aussi, avec ce 49 ici, elle vous dit qu'elle voudrait construire avec vous, fini les égarements, etc. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est de la construction, de la solidité et des fondations. Vous voyez, on nous dit, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous l'avez bloqué ou qu'elle vous a bloqué. On vous dit échange, nouvelle et reprise de contact. Cette personne, si elle vous avait bloqué, elle va vous débloquer. Si vous l'avez bloqué, elle va quand même essayer de reprendre contact avec vous, peut-être par des personnes interposées, peut-être par des mails, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être par SMS, peut-être en vous appelant. Peut-être qu'elle va vous laisser un mot chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre boîte aux lettres. En tous les cas, ou sur votre voiture, même on me dit pour certains. C'est marrant ça. En tous les cas, cette personne, elle veut revenir au contact parce qu'elle a compris certaines choses et elle a compris. Regardez, en vous disant ça, j'avais pas vu la carte et regardez, j'ai quoi? Le déclic et la révélation, effectivement. Cette personne a eu le déclic et la révélation et elle a compris que c'était vous, en fait, qu'il fallait qu'elle arrête finalement de vous mettre aussi dans l'isolement et dans la solitude, qu'il fallait qu'elle arrête de s'éloigner de vous et de vous éloigner de lui ou d'elle. Cette personne, elle a compris que votre éloignement, ça n'était pas une bonne chose pour lui ou pour elle. Et cette personne veut que ça se termine. Cette personne veut que cet éloignement entre vous deux prenne fin. Regardez ce qui sort. Cet éloignement prenne fin, je vous dis, et regardez, ce qui sort, c'est la réconciliation et le pardon. Cette personne veut reconstituer son cœur et un couple avec vous. Cette personne, elle veut une réconciliation et elle veut venir vous demander pardon. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ici les échanges, les nouvelles, la reprise de contact, parce que cette personne, en fait, elle veut venir vous demander pardon. Elle a vraiment compris des choses. Cette personne-là, avec le numéro 16, on voit qu'il y a vraiment une révélation qui s'est faite au niveau spirituel, comme si le chakra coronal s'était ouvert et on voit que cette personne, eh bien, elle a envie de revenir réparer les choses qu'elle a brisées, les choses cassées avec vous. Elle veut un nouveau départ. Amitié, relation ambiguë. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'elle a en dehors de vous, au travail, avec les amis, lors de sorties, dans son cercle amical. Eh bien, c'est pour ça qu'on voyait le cercle amical tout à l'heure à l'envers, parce que vraiment, cette personne, elle fait tout et n'importe quoi avec les gens qu'elle côtoie. Et les gens avec qui elle est, on ne sait pas vraiment si c'est friendzone ou autre, ou plus si affinité. Cette personne, même avec les gens qu'elle côtoie au quotidien, que ce soit parmi ses amis, que ce soit dans son entourage, que ce soit au travail, des clients, des collègues, etc., eh bien, c'est toujours des relations ambiguës que jusque-là, elle a réussi à mettre en place. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi, cette personne, depuis que vous n'êtes plus
en communication ou bien que vous êtes en prise de distance, eh bien, n'a plus réussi à construire des choses stables et solides. Et il y a toujours d'ailleurs des histoires de tierces, de triangulaires et d'amitiés ambiguës, de relations qui sont pas complètement bien définies, qui sont pas forcément nettes. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, je t'aime, moi non plus, etc. Ici, on voit l'attraction, l'alchimie, le magnétisme, bien sûr, parce que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver ce qu'elle avait avec vous. Avec le numéro 22, ici, on voit bien qu'avec vous, c'était vraiment vous deux. Ça tombe sur le lien karmique. Elle a cherché à reproduire ce lien karmique avec d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Avec les autres personnes, c'est vraiment resté de l'ambigu, des embrouilles, du pas très net. Alors qu'avec vous, eh bien, c'était l'attraction, l'alchimie et le magnétisme. Et cette personne, aujourd'hui, elle veut retrouver ça. Alors là, on voit un grand non. C'est comme si vous alliez lui dire non, ou comme si vous lui aviez déjà apposé un grand non, ou comme si cette personne avait peur que vous lui disiez non. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'ose pas reprendre contact. Alors peut-être que vous allez, quand cette personne va reprendre contact, soit vous n'allez pas la laisser faire parce que vous allez la bloquer partout, soit quand elle va vous demander pardon, par exemple, on avait la carte là de réconciliation, pardon, vous allez peut-être lui apposer un grand nom. En tout cas, on voit qu'avec ce grand nom en plein milieu du jeu, on voit que son état d'esprit à cette personne est extrêmement négatif. Tout à l'heure, donc je vous disais, les nerfs à vif. Et là, on voit la relation ambiguë, on voit ici de l'électricité, de la foudre. Ça me fait penser, vous savez, aux décharges électriques, au courant électrique, mais vous savez, on dit high voltage dans la tête. Donc en ce moment, mes guides me parlent beaucoup en anglais, donc ben, voilà, un voltage assez élevé. Comme si on faisait des chocs électriques, vous savez, comme si on choquait cette personne. Et c'est vraiment à la fois ça, c'est le déclic, et à la fois c'est ce qu'elle ressent dans son corps. Je pense que cette personne, elle a actuellement des charges électriques, des douleurs, des choses comme ça dans le corps, peut-être des maux de tête, des problèmes de sommeil en tous les cas. Et c'est pour ça aussi qu'elle a les nerfs à vif, parce que tout est compliqué pour elle. Comme des électrochocs, on me dit. Cette personne, elle veut que vous, à un moment, vous avez peut-être dit non à ces comportements, ou c'est peut-être elle qui vous a dit non, on ne continue pas, parce que peut-être que vous lui aviez dit que vous ne vouliez plus de ces comportements à cet autre, ces comportements déviants ou nébuleux ou négatifs ou qui n'étaient pas bons pour vous. Et peut-être que donc c'est vous qui, à un moment, lui avez apposé un non, lui avez apposé une fin de non-recevoir en lui disant que vous n'acceptiez plus ses comportements. Peut-être que c'est cette personne qui, à un moment, vous a dit bah non, moi je veux pas continuer avec toi. Mais aujourd'hui, elle voudrait, en fait, cette personne, que ça évolue et que ça progresse. C'est-à-dire qu'on passe du non au oui. C'est-à-dire qu'elle voudrait que vous grandissiez et que vous vieillissez ensemble. Elle voudrait, cette personne, avoir une relation stable et durable avec vous. C'est pour ça qu'elle cherche son équilibre, et avec vous. C'est vraiment avec vous qu'elle veut cet équilibre. On vous dit que vous avez le droit de dire non et de refuser, que c'est votre choix, qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, car il s'agit ici d'une guidance générale. Donc, c'est vraiment vous qui prenez ce qui vous parle. Il n'y a pas de verdict dans cette guidance. Vous voyez, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est un train-train quotidien, avec des habitudes et une routine. Cette personne, elle veut que vous soyez ensemble sur un même canapé, sous un plaid, à regarder des films, à streamer, voilà. En tous les cas, être côte à côte. Ici, c'est plutôt une carte habituellement un peu négative, parce qu'on parle de lassitude, chacun est de son côté. Mais en fait, cette personne, pour elle, c'est pas du tout négatif, c'est bien le contraire. C'est vraiment de vous dire,
qu'elle a envie de passer sa vie à vos côtés, que vous soyez ensemble l'un avec l'autre toute votre vie et que ce soit vraiment votre quotidien de vous asseoir ensemble le soir devant la télévision, voilà, et simplement être là à côté l'un de l'autre et là l'un pour l'autre. Voilà ce qu'on nous dit sur cette personne. Allez les amis, on va aller chercher des petits almas. Les almas, ce sont des cartons qui sont réalisés en connexion d'âme à âme avec mes guides. Et on va voir ce que l'on nous dit pour cette personne. Tiens, j'en ai un qui est tombé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ébloui par la nuit. C'est-à-dire cette personne, elle pense à vous même la nuit. Même dans ses rêves, vous êtes toujours là. Regardez dans le corps, elle vous a dans le corps, elle vous a dans le sang, elle vous a dans le cœur, elle vous a dans son ADN, cette personne. Attention, le grand méchant loup. Vous, peut-être, vous la voyez, cette personne, comme le grand méchant loup qui est prêt actuellement à vous sauter dessus. Peut-être que c'est ce qu'elle a été, cette personne, à une époque. Peut-être qu'elle ne l'est plus. Ça dépendra vraiment de votre histoire. C'est vraiment à vous de voir. Vous vous êtes senti à un moment comme dans une cage. Vous voyez, pris dans une cage par cette personne, enfermée, emprisonnée. C'est ce qu'on voyait ici. Donc peut-être que c'est maintenant à son tour à cette personne de se sentir emprisonnée, isolée, seule. Comme enfermée dans une cage, et c'est pour ça qu'elle vous demande quelque part de venir le délivrer ou la délivrer selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas genré, vous adaptez à votre histoire. On vous dit faire table rase. Cette personne, elle veut que vous fassiez table rase, d'accord? Avec le 54 ici, donc on voit que cette personne, elle a envie que vous arrêtiez de lui dire non, en fait. Et avec le 43 ici, on voit qu'elle a vraiment évolué, qu'elle veut vraiment une évolution avec vous, une transformation de votre lien pour une progression, une élévation ensemble, une évolution vers un quotidien ensemble, c'est-à-dire pourquoi pas emménager et vivre ensemble. Faire table rase et juste après, regardez ce que j'ai. Hop là, je fais le point, le passé. Donc cette personne veut vraiment que vous fassiez table rase du passé, notamment de quand vous lui avez dit non ou quand elle ou lui vous a dit non. Veut faire, voilà, cette personne veut faire fi et table rase des foudres. Avec cette carte, je vous avais dit qu'il y avait des choses électriques dans l'air. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elle a les nerfs à vif, cette personne, effectivement. Peut-être qu'elle veut faire table rase des foudres, donc des conflits qu'il y a eu entre vous, et des foudres aussi peut-être karmiques, puisqu'on voit là le lien karmique et ici les foudres. Peut-être que cette personne se prend les foudres karmiques, qu'elle voudrait que ça cesse. Regardez, jouer, elle veut faire table rase parce qu'elle sait qu'elle a joué avec vous, qu'elle a joué notamment avec vos nerfs, et aujourd'hui c'est elle qui a les nerfs à vif. Elle a joué avec vous, je vous parlais d'acting tout à l'heure, je vous parlais d'acteurs, d'actrices, de films d'Hollywood, et on voit qu'elle vous a fait du cinéma, cette personne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, elle avait un cœur de pierre en tous les cas, c'est ce qu'il ou elle montrait de lui ou d'elle, mais aujourd'hui, elle vous dit on va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, vous connaissez la chanson, j'imagine. Avertissement, peut-être que là, on vous donne un avertissement, peut-être que c'est le ciel, les anges, les énergies supérieures, le divin, qui vous envoie un avertissement en vous disant, regardez, que reste-t-il de nos amours? Peut-être qu'il ne reste pas grand-chose en fait, et que le ciel vous envoie l'avertissement de vous dire attention. Peut-être qu'en réalité, un cœur recollé n'est jamais que recollé. Donc faites attention. On vous dit bon an, mal an. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette personne, bon an, mal an, elle ne se remet pas forcément en question, mais elle voudrait quand même que vous vous remettiez ensemble, bon an, mal an. Et oui, parce que elle a fait passer ses copains d'abord, les copains d'abord. Et c'est pour ça que ça a été électrique entre vous. Et elle vous a mis de la poudre aux yeux pendant longtemps. Reste à savoir si ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux ou pas. On vous dit ici, regardez, quand je pose cette question pour le plaisir, est-ce qu'elle revient vers vous avec vraiment sincérité, authenticité et honnêteté et avec un grand amour, ou est-ce que c'est uniquement pour le plaisir?
En tout cas, ce qu'elle voudrait bien, cette personne, c'est que vous oubliez tout. Voilà, elle voudrait vous faire tout oublier, tout ce qui s'est passé autrefois, tout ce qu'il y a eu dans le passé. Elle voudrait que vous n'y pensiez plus. Et l'idéal pour elle, ce serait de vous voir et de vous faire tout oublier pour que vous lui accordiez une nouvelle chance, car cette personne est vraiment dans des énergies très stressantes, des énergies très électriques, des énergies avec une charge mentale extrêmement élevée. Et donc, c'est pour ça qu'elle a les nerfs à vif. On va prendre une carte angélique. On vous parle de la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être aussi occupé. Alors, soit on parle de vous ici en disant que vous vous investissez, vous vous surinvestissez, vous vous overbookez un petit peu, vous vous surbookez avec plein d'occupations. Et on vous dit, bah, cherchez la raison à cela. Soit c'est peut-être cette personne dont on parle et c'est pour ça qu'elle a les nerfs à vif, parce qu'elle est vraiment overbookée, elle se noie, je vous le disais, sous les activités, sous le travail, etc. Et on lui dit d'observer et de tirer les leçons honnêtement du pourquoi, du comment elle se noie autant sous le travail. Je vous disais la courbe de progression, pourquoi elle fait autant de choses, autant de sorties, elle s'investit dans autant de relations à la fois. Voilà, peut-être qu'on lui dit maintenant, pose-toi mon petit gars ou ma petite gazelle et réfléchis bien au pourquoi du comment de tes agissements. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous love, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!